Toutes les 40 secondes, quelqu'un dans le monde subit un AVC. Et le plus terrifiant dans cette statistique, c'est que la plupart de ces personnes ne savaient même pas que cela pouvait leur arriver. Elles pensaient être en sécurité, elles pensaient que leur mode de vie était normal, sans danger. Mais voici la vérité que les médecins n'ont pas toujours le temps de vous expliquer en détail, l'AVC ne surgit pas de nulle part comme un éclair dans un ciel serein. Il se prépare lentement, jour après jour, nourri par des habitudes quotidiennes qui paraissent totalement inoffensives. Une promenade que vous reportez à demain, un petit encas salé que vous grignotez devant la télé, une nuit où vous dormez mal. Ces petits riens, répétés jour après jour, sapent silencieusement la circulation sanguine dans votre cerveau et augmentent dangereusement votre risque d'AVC, surtout si vous avez plus de 60 ans. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais pour vous alerter avec des faits médicaux précis. Parce que l'AVC n'est pas seulement une menace pour votre vie, il peut vous arracher en quelques minutes votre capacité à marcher, à parler, à reconnaître vos proches, à vivre de façon autonome. Et voici la partie la plus alarmante de toute cette histoire, beaucoup de personnes de plus de 60 ans commettent chaque jour, sans le savoir, ces actes dangereux qui préparent le terrain à un AVC. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 principales habitudes quotidiennes qui préparent lentement votre cerveau à subir un AVC. Nous allons commencer par la 10e, celle qui peut sembler la plus anodine, et remonter jusqu'à la plus dangereuse, celle qui détruit des millions de vies chaque année. Écoutez attentivement chaque point, prenez des notes si nécessaire, et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin, car même une seule de ces habitudes peut bouleverser votre vie à jamais. Commençons ce compte à rebours qui pourrait bien vous sauver la vie. Habitude 10, restez assis pendant des heures sans bouger. Beaucoup de personnes pensent encore que l'AVC survient soudainement, comme un coup de tonnerre. Mais en réalité, les dégâts commencent de façon silencieuse et progressive, jour après jour, minute après minute. L'une des habitudes les plus dangereuses et pourtant les plus banales de notre quotidien, c'est de rester assis longtemps sans bouger. Que nous regardions la télévision pendant des heures, que nous travaillions à un bureau toute la journée, ou que nous lisions simplement dans notre fauteuil préféré, rester assis trop longtemps ralentit dangereusement la circulation sanguine. Quand vous restez immobile, votre sang devient plus épais, son flux se ralentit considérablement, et c'est exactement dans ces conditions que les caillots de sang se forment le plus facilement, notamment dans les jambes. Ces caillots, une fois formés, peuvent remonter directement au cerveau par la circulation sanguine et provoquer un AVC ischémique, le type d'AVC le plus fréquent. Avec l'âge, et particulièrement après 60 ans, le corps a de plus en plus de mal à maintenir une circulation sanguine efficace par lui-même. Les muscles des jambes, qui agissent normalement comme une pompe naturelle pour faire remonter le sang vers le cœur, perdent de leur efficacité. C'est pourquoi chaque petit mouvement devient absolument crucial pour votre santé cérébrale. Même si vous vous levez juste une minute toutes les demi-heures, cela réduit déjà significativement le risque de formation de caillots. Ce simple geste améliore la circulation, abaisse la pression artérielle et permet une meilleure oxygénation du cerveau. N'attendez pas que vos jambes commencent à s'engourdir, à gonfler ou à s'alourdir. L'AVC, lui, n'attend pas ces signaux d'alarme pour frapper. Si vous avez plus de 60 ans, il est temps d'habituer votre corps à bouger régulièrement. Mettez des rappels sur votre téléphone, parlez au téléphone en marchant dans votre salon, faites de légers étirements entre deux tâches. L'idée est simple mais vitale, brisez systématiquement ce schéma de sédentarité. La santé de votre cerveau en dépend directement, et rester assis longtemps n'est absolument pas anodin. C'est un piège silencieux qui peut tourner à la catastrophe en quelques secondes. Habitude 9, consommez beaucoup de sel sans s'en rendre compte. Le sel est littéralement partout dans notre alimentation moderne. Il se cache dans les chips que nous grignotons, les soupes en sachet que nous préparons rapidement, les sauces toutes prêtes, les plats surgelés, et même dans le pain que nous consommons quotidiennement. La plupart des gens ne réalisent absolument pas combien de sel ils consomment réellement chaque jour, et c'est exactement là que réside le piège mortel. L'excès de sodium dans votre alimentation élève silencieusement votre tension artérielle, jour après jour, et l'hypertension artérielle est reconnue comme la première cause des AVC dans le monde. Le sel en excès fragilise et vieillit prématurément vos vaisseaux sanguins, les rendant plus cassants et susceptibles de se rompre ou de se boucher à tout moment. Quand vos vaisseaux sanguins sont endommagés par un apport excessif en sel, l'approvisionnement sanguin vers votre cerveau devient instable et imprévisible.
Il suffit d'une seule montée soudaine de tension artérielle pour qu'un caillot se forme instantanément, ou pire encore, pour qu'une hémorragie cérébrale se déclenche sans prévenir. La vérité la plus effrayante concernant le sel, c'est qu'il n'est même pas nécessaire de sentir son goût pour en consommer des quantités dangereuses. Même des aliments qui paraissent parfaitement sains peuvent en contenir des quantités énormes. Un simple sandwich peut contenir plus de sodium que votre organisme n'en a besoin pour toute une journée. Après 60 ans, cette situation devient encore plus critique car vos reins travaillent plus lentement et ne parviennent plus à filtrer le sel aussi efficacement qu'avant. C'est pourquoi chez les personnes âgées qui consomment trop de sel, le risque d'AVC est littéralement multiplié par rapport aux plus jeunes. La solution commence par lire attentivement toutes les étiquettes alimentaires et essayer de limiter votre consommation de sel à 1500 mg par jour maximum. Cuisinez plus souvent chez vous avec des aliments frais et remplacez le sel par des herbes aromatiques et des épices. Soyez particulièrement vigilant avec les plats de restaurant, car ils sont généralement surchargés en sel pour rehausser les saveurs. Habitude 8, dormir sur le dos avec plusieurs oreillers. Le sommeil est censé être le moment où votre corps se restaure et se régénère, mais si vous dormez dans une mauvaise position, il peut au contraire augmenter considérablement votre risque d'AVC. C'est particulièrement vrai si vous avez pris l'habitude de dormir sur le dos avec 2 oreillers ou plus sous la tête. Cette position peut comprimer dangereusement les vaisseaux sanguins de votre cou et gêner la circulation sanguine vers votre cerveau. Chez les personnes qui ronflent ou qui souffrent d'apnée du sommeil non diagnostiquée, cette position devient encore plus dangereuse car elle aggrave l'obstruction des voies respiratoires. Lorsque vos voies respiratoires sont partiellement obstruées pendant le sommeil et que le taux d'oxygène dans votre sang chute régulièrement, votre cerveau souffre silencieusement. Des études médicales récentes montrent que ce manque d'oxygène répété pendant le sommeil provoque des inflammations dans tout le système cardiovasculaire, augmente la tension artérielle et favorise dangereusement la formation de caillots sanguins. Avec le temps, ces épisodes répétés de manque d'oxygène entraînent des micro-lésions dans votre cerveau, qui préparent le terrain pour un véritable AVC. Si vous ronflez bruyamment, si vous ressentez des pauses respiratoires nocturnes, ou si vous vous levez constamment fatigué malgré une nuit complète de sommeil, il est crucial de faire tester votre sommeil pour détecter une éventuelle apnée. Pour un sommeil plus sûr et protecteur pour votre cerveau, adoptez l'habitude de dormir sur le côté avec un seul oreiller, en gardant votre nuque bien droite et alignée. Dans cette position, le sang circule librement vers votre cerveau et celui-ci est mieux oxygéné toute la nuit. Évitez également de dormir dans des fauteuils avec la tête penchée en avant, car cette position comprime encore plus les vaisseaux du cou. Habitude 7, ne pas boire d'eau le matin. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, votre corps sort d'une période de déshydratation naturelle. Vous n'avez pas bu une seule goutte d'eau depuis 7 ou 8 heures, et cette première heure après le réveil est absolument cruciale pour rétablir une circulation sanguine optimale dans votre organisme. La déshydratation, même légère, rend votre sang significativement plus épais et ralentit son flux dans tous vos vaisseaux. Un flux sanguin ralenti augmente automatiquement le risque de formation de caillots, particulièrement dans les vaisseaux cérébraux qui sont plus fins et plus sensibles. Chez les personnes âgées, cette situation matinale est particulièrement dangereuse car le cerveau vieillissant a besoin en permanence d'un apport sanguin riche en oxygène pour fonctionner correctement. Si vous commencez votre journée sans réhydrater votre organisme, votre cerveau fonctionne déjà en déficit dès les premières heures. Les symptômes de cette déshydratation matinale ne sont pas toujours évidents, mais vous pouvez ressentir des vertiges inexpliqués, de la confusion mentale, ou une fatigue persistante. Ces signaux ne sont pas de simples signes normaux du vieillissement comme beaucoup le pensent, ce sont de véritables signaux d'alerte que votre cerveau vous envoie. La solution est remarquablement simple mais terriblement efficace, buvez un grand verre d'eau dans les 30 minutes qui suivent votre réveil, avant même votre première tasse de café. Vous pouvez y ajouter un peu de citron frais ou une petite pincée de sel si vous le souhaitez pour améliorer l'absorption. Ce geste apparemment anodin réveille littéralement votre cerveau, améliore instantanément la circulation sanguine et réduit le risque d'AVC pour toute la journée. Ne remplacez surtout pas cette eau par du café, car la caféine a un effet diurétique qui aggrave encore la déshydratation matinale. Habitude 6. Consommer quotidiennement des aliments transformés. Les aliments industriels et transformés représentent probablement l'une des habitudes les plus mortelles pour la santé de votre cerveau, et pourtant ils sont devenus tellement omniprésents qu'ils semblent normaux. Ils sont rapides à préparer, pratiques à consommer,
et leur marketing les rend attractifs, mais derrière cette façade se cache un véritable poison lent pour votre système cardiovasculaire. Chaque fois que vous ouvrez un paquet de chips, que vous réchauffez un plat préparé au micro-ondes, ou que vous utilisez une sauce industrielle toute prête, vous remplissez votre organisme de conservateurs chimiques, de quantités astronomiques de sels cachés, de graisses transformées néfastes, et de sucres ajoutés dissimulés sous des noms compliqués. Ces ingrédients industriels provoquent des inflammations chroniques dans vos vaisseaux sanguins et augmentent dangereusement votre tension artérielle. Mais plus insidieusement encore, ils attaquent directement la paroi interne de vos artères, créant des zones rugueuses où les caillots peuvent facilement se former et s'accrocher. Le plus dangereux avec ces aliments transformés, c'est qu'ils ne ressemblent pas toujours à de la malbouffe évidente. Ils sont présentés de façon attrayante, colorée et appétissante, avec des emballages qui vantent leurs supposés bienfaits nutritionnels. Mais ce que vous ne voyez pas sur l'emballage, ce sont les acides gras transcachés, le sel dissimulé sous différents noms, et les sucres ajoutés qui représentent un poison lent mais sûr pour votre cerveau. Après 60 ans, cette situation devient particulièrement critique car votre corps n'a plus la capacité métabolique de gérer cette chimie industrielle comme il le faisait dans votre jeunesse. Votre foie fonctionne plus lentement, vos vaisseaux deviennent naturellement plus fragiles, et le risque d'AVC monte en flèche avec chaque aliment transformé consommé. Commencez petit mais commencez dès aujourd'hui, remplacez au moins un aliment transformé par jour par quelque chose de frais et naturel. Une vraie pomme au lieu de chips aux pommes, une soupe maison au lieu d'une conserve industrielle, des légumes frais au lieu de légumes en conserve bourrés de sodium. Habitude 5, ronfler ou souffrir d'apnée du sommeil en l'ignorant. Le ronflement n'est absolument pas juste un bruit nocturne agaçant pour votre entourage. C'est un signal d'alarme rouge qui indique un problème potentiellement mortel, l'apnée du sommeil. Dans cette affection sournoise, votre respiration s'arrête puis reprend de façon répétée pendant la nuit, parfois des centaines de fois, et bien souvent vous ne vous en rendez même pas compte au réveil. Chaque pause respiratoire, même de quelques secondes, réduit dramatiquement l'apport en oxygène vers votre cerveau. Lorsque cette situation se répète nuit après nuit, mois après mois, votre cerveau souffre de façon chronique et silencieuse. Le risque d'AVC augmente de façon exponentielle car l'apnée provoque de brusques et violentes poussées de tension artérielle, enflamme progressivement vos vaisseaux, et augmente considérablement la probabilité de formation de caillots dangereux. Les symptômes de l'apnée du sommeil sont souvent subtils au début. Vous pouvez vous réveiller en suffoquant ou avec la sensation d'étouffer, vous sentir épuisé même après une nuit complète de sommeil, ou éprouver une somnolence excessive pendant la journée. Beaucoup de personnes attribuent ces symptômes au vieillissement normal, mais c'est une erreur potentiellement fatale. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ronflez fort régulièrement, ou que vous ressentez une fatigue inexpliquée malgré des nuits complètes, ne l'ignorez surtout pas. L'apnée du sommeil est un déclencheur silencieux mais redoutable d'AVC, et elle touche particulièrement les personnes âgées. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aujourd'hui des traitements très efficaces. Les appareils CPAP qui maintiennent vos voies respiratoires ouvertes, des changements simples dans votre mode de vie, et même un ajustement de votre position de sommeil peuvent restaurer une respiration saine et réduire drastiquement votre risque d'AVC. Ne faites pas comme si de rien n'était. Le ronflement est un drapeau rouge que votre cerveau agite désespérément pour attirer votre attention. L'AVC ne patientera pas pendant que vous remettez à plus tard un diagnostic qui pourrait vous sauver la vie. Habitude 4, boire des boissons sucrées tous les jours. Les sodas, thés glacés sucrés, jus de fruits industriels, et toutes ces boissons colorées qui remplissent les rayons des supermarchés sont de véritables bombes de sucre liquide qui détruisent vos vaisseaux sanguins à chaque gorgée. Quand vous buvez ces boissons, votre taux de sucre sanguin monte littéralement en flèche en quelques minutes, provoquant un chaos métabolique dans votre organisme. Cette montée brutale de sucre déclenche une inflammation aiguë de vos vaisseaux sanguins et oblige votre pancréas à libérer des quantités massives d'insuline pour tenter de ramener votre glycémie à un niveau normal. À la longue, cette sollicitation excessive épuise votre système, votre corps devient progressivement insensible à l'insuline, et c'est la porte grande ouverte au diabète, au surpoids abdominal et à l'hypertension artérielle, 3 facteurs de risque majeurs pour l'AVC. Même les jus de fruits, souvent présentés comme des alternatives saines, contiennent parfois autant de sucre concentré qu'un soda classique. Le fait que ce sucre soit naturel ne change rien au chaos qu'il provoque dans votre circulation sanguine.
Votre cerveau déteste ces montées en flèche de sucre car elles créent un véritable chaos dans la circulation cérébrale et favorisent dangereusement la formation de caillots. Si vous buvez ce type de boisson chaque jour, vous nourrissez littéralement les conditions qui mènent à l'AVC. Chaque canette de soda, chaque verre de jus industriel, chaque thé glacé sucré ajoute une couche de dommage à vos vaisseaux sanguins. La transition peut sembler difficile au début car ces boissons créent une véritable dépendance au sucre, mais vous pouvez la vaincre progressivement. Remplacez-les par de l'eau pure, des infusions non sucrées, ou de l'eau citronnée naturelle. Si arrêter brutalement vous semble impossible, réduisez progressivement les quantités, mais commencez cette transition dès maintenant. Habitude 3. Laissez le stress diriger vos journées sans pause. Le stress chronique n'est pas qu'une simple émotion désagréable ou un mal-être psychologique passager. C'est un véritable ouragan physiologique qui ravage votre organisme de l'intérieur. Lorsque vous êtes constamment inquiet, débordé ou tendu, votre cerveau baigne littéralement dans un cocktail d'hormones de stress, le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones, quand elles sont libérées de façon chronique, élèvent dangereusement votre pression artérielle, rétrécissent vos vaisseaux sanguins, et augmentent considérablement votre risque d'AVC. Vous pensez peut-être que le stress fait naturellement partie de la vie à votre âge, avec les soucis de santé, les préoccupations familiales, les questions financières, mais c'est exactement cette acceptation résignée qui devient mortelle. Chaque jour de stress intense s'ajoute au précédent et finit par user littéralement vos vaisseaux sanguins, favorisant la formation de caillots dangereux ou les risques de rupture vasculaire. Pire encore, de nombreuses personnes âgées gardent leur stress complètement à l'intérieur, accumulant les tensions sans jamais les relâcher, jusqu'à ce que leur organisme explose de l'intérieur. Votre corps et votre cerveau ont absolument besoin de micro-pauses tout au long de la journée pour évacuer cette pression constante. Apprenez à respirer profondément et consciemment, marchez un peu à l'extérieur même si c'est juste autour de votre maison, méditez quelques minutes, écoutez une musique apaisante, ou même simplement vous asseoir 5 minutes dans le silence complet peut réinitialiser votre système nerveux. Ne laissez jamais le stress gouverner chaque moment de votre existence. Le risque d'AVC n'est pas seulement lié à votre alimentation ou à votre activité physique, il est aussi intimement lié à votre état émotionnel et mental intérieur. Le stress chronique peut littéralement tuer, et vous devez apprendre à le gérer activement avant qu'il ne prenne définitivement le contrôle de votre santé. Habitude 2. Ne jamais mesurer votre tension artérielle. Ne pas connaître votre tension artérielle, c'est exactement comme conduire une voiture sans avoir de compteur de vitesse, vous ne verrez jamais l'accident arriver avant qu'il ne soit définitivement trop tard. L'hypertension artérielle porte le surnom terrifiant de « tueur silencieux » pour une raison très précise, elle ne provoque aucun symptôme visible ou ressenti, mais c'est pourtant la première cause d'AVC dans le monde entier. Chaque jour où votre pression artérielle reste trop élevée sans que vous le sachiez, vos vaisseaux cérébraux sont mis à rude épreuve. Ils subissent une pression excessive qui les rend progressivement rigides, fragiles, et susceptibles de se rompre ou de se boucher à tout moment sans prévenir. Avec l'âge, et particulièrement après 60 ans, cette surveillance devient absolument cruciale car votre système cardiovasculaire perd naturellement de sa souplesse. Beaucoup de personnes âgées vivent des années entières avec une tension artérielle dangereusement élevée sans même s'en douter le moins du monde, pensant que leur fatigue ou leurs maux de tête occasionnels sont simplement des signes normaux du vieillissement. Vous devez mesurer votre tension artérielle de façon régulière et systématique. Les tensiomètres automatiques pour usage domestique ne coûtent pas cher et sont remarquablement faciles à utiliser. L'objectif médical est de rester constamment en dessous de 120/80. Toute valeur supérieure à ces chiffres doit impérativement être discutée avec votre médecin et faire l'objet d'un suivi attentif. Ne vous contentez jamais d'une seule mesure isolée pour évaluer votre situation. Prenez votre tension à différents moments de la journée, sur plusieurs jours consécutifs, car elle fluctue naturellement et il vous faut une vision complète et précise de votre profil tensionnel. Connaître vos chiffres de tension, c'est avoir un contrôle réel sur votre santé cardiovasculaire. Les ignorer ou les négliger, c'est littéralement inviter le danger dans votre vie. L'AVC peut en quelques secondes à peine vous priver définitivement de la parole, des mouvements, ou de votre autonomie complète. Habitude 1. Pensez « ça ne m'arrivera pas ». La plus dangereuse de toutes les habitudes, celle qui tue plus sûrement que toutes les autres réunies, c'est le déni total. Cette conviction intime et profonde que l'AVC, c'est pour les autres, pas pour vous.
Chaque personne âgée qui a vécu un AVC pensait exactement la même chose quelques heures avant que sa vie bascule, ça ne m'arrivera pas à moi. Et pourtant, c'est arrivé. Et ça continue d'arriver à des millions de personnes chaque année, des personnes qui se croyaient à l'abri, des personnes qui pensaient être différentes, des personnes qui ont ignoré tous les signaux d'alarme en se disant qu'elles avaient encore du temps devant elles. La vérité médicale brutale, c'est que l'AVC ne se soucie absolument pas de savoir si vous vous sentez en forme, si vous êtes optimiste, ou si vous avez des projets d'avenir. Ce qui compte réellement, ce sont vos habitudes quotidiennes concrètes. Si vous restez assis des heures sans bouger, si vous ne surveillez jamais votre tension artérielle, si vous oubliez de boire de l'eau le matin, si vous consommez quotidiennement des aliments industriels, vous êtes déjà dans la zone de danger maximum, même si vous vous sentez parfaitement bien aujourd'hui. L'AVC est d'une brutalité absolue. Il frappe sans prévenir, sans négociation possible. Aujourd'hui vous vous sentez peut-être en pleine forme, demain matin vous pourriez ne plus être capable de prononcer un seul mot ou de reconnaître le visage de vos proches. La prévention est votre seule véritable arme contre cette menace, et elle commence obligatoirement par prendre conscience que personne n'est à l'abri. Arrêtez immédiatement de penser que si vous vous sentez bien aujourd'hui, tout va nécessairement bien se passer demain. Chaque petite habitude bénéfique que vous adoptez dès maintenant, chaque promenade quotidienne, chaque verre d'eau du matin, chaque contrôle de tension artérielle, tout cela s'additionne pour former une protection solide autour de votre cerveau. Mais cette protection ne se construit que si vous acceptez d'abord que le danger est réel, qu'il vous concerne personnellement, et qu'il faut agir maintenant, pas demain. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 10 habitudes quotidiennes qui augmentent silencieusement votre risque d'AVC, la question la plus importante de votre vie se pose: qu'allez-vous concrètement changer dès aujourd'hui? L'AVC n'est pas qu'une question de malchance ou de fatalité génétique. C'est avant tout une question de choix quotidien, de petites décisions répétées jour après jour qui peuvent soit protéger votre cerveau, soit le détruire lentement mais sûrement. La bonne nouvelle extraordinaire, c'est que toutes ces habitudes dangereuses peuvent être transformées, même si vous avez plus de 60 ans, même si vous les pratiquez depuis des années. Vous pouvez commencer dès demain matin à boire plus d'eau au réveil. Vous pouvez vous lever plus souvent de votre fauteuil et bouger régulièrement dans la journée. Vous pouvez réduire progressivement votre consommation de sel et de sucre industriel. Vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil et apprendre des techniques simples pour gérer votre stress quotidien. Ces changements peuvent sembler petits et insignifiants pris individuellement, mais cumulés au fil des mois et des années, ils créent une différence absolument énorme pour la santé de votre cerveau. N'attendez surtout pas l'apparition de symptômes inquiétants ou effrayants pour commencer à prendre soin de votre santé cardiovasculaire. À ce moment-là, il sera peut-être déjà trop tard. La prévention reste votre meilleure et votre seule véritable arme contre l'AVC, surtout après 60 ans quand votre organisme devient naturellement plus vulnérable. Votre cerveau compte sur vous pour le protéger, pour lui offrir les meilleures conditions possibles de fonctionnement et de longévité. Il n'est jamais trop tard pour commencer à protéger votre esprit, votre corps et votre avenir, mais il ne faut pas attendre une minute de plus. Votre cerveau vous supplie silencieusement de prendre enfin soin de lui. Écoutez-le dès maintenant, car demain pourrait être trop tard.